Ils me disent, nous vous avions averti il y a tant et tant et tant d'années, peu importe pour nous, les mois, les années ne comptent absolument pas. Nous vous avions averti de tout ce qui allait advenir. Beaucoup d'entre vous étaient très impatients. Ils nous disaient toujours, c'est pour quand? Et maintenant, vous êtes dans le grand tourbillon. Et nous allons dire le grand tourbillon de la vie. Et nous allons dire même, vous êtes dans cette époque absolument privilégiée qui verra naître une autre civilisation. Et nous le disons, qui verra naître une autre civilisation. Alors, beaucoup d'entre vous feront partie de ce renouveau. Toutes les bases de vos sociétés actuelles sont caduques. Toutes les bases de vos sociétés actuelles vont tomber comme château de cartes. Donc, pour l'instant, vous êtes encore dans cette grande turbulence. Et nous aimerions vous dire que il faudra apprendre maintenant à tourner la page. Il faudra apprendre à vivre avec, pour l'instant, à vivre avec ce qui vous entoure, sans donner aucunement de l'énergie à ce qui vous entoure. Alors bien évidemment, vous allez nous dire, mais comment faire? Comment pouvons-nous faire? Si nous sommes astreints à se faire injecter, ce qui n'est pas souhaitable, comment devons-nous faire? Alors nous allons vous dire ceci. La lumière sombre et ses représentants actuellement ont une immense puissance. Leur puissance n'a pas totalement diminué, mais elle n'a plus un grand temps devant elle. Cependant, ils se servent encore de ce temps qui leur est imparti pour essayer de nuire au maximum, et cela, nous ne vous l'apprenons pas, vous le vivez tous les jours, vous le comprenez dans tout ce qui se passe autour de vous. Ce que nous voudrions vous rappeler cependant, c'est que là où il y a l'ombre, automatiquement, il y a la lumière. En vous, vous avez l'ombre et vous avez la lumière. Dans la vie, dans toutes les manifestations de la vie, vous avez cette partie d'ombre qui correspond en fait, d'une certaine manière, à votre troisième dimension, à la dualité de votre troisième dimension. Alors vous allez sortir bientôt de cette dualité. Nous n'allons pas dire que vous allez sortir tout de suite de la troisième dimension, parce que tout est une préparation à une étape suivante. En ce moment, vous vous activez inconsciemment à préparer l'étape suivante. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que tout est onde, tout est vibration. Nous vous l'avons dit maintes et maintes fois, et nous allons le dire d'une façon un petit peu différente. Vous êtes soumis aux fréquences vibratoires basses émanant de ce que vous appelez l'état profond, et nous allons appeler les forces inférieures, qui ne veulent pas que vous évoluiez, qui ne veulent pas vous perdre d'une certaine manière. Donc ces forces-là vont se déchaîner, mais parallèlement à cela, vous avez les forces de lumière que vous ne percevez pas parce que vous êtes encore prisonnier de votre propre dualité, vous êtes prisonnier de ce monde de troisième dimension, vous êtes prisonnier de la fréquence vibratoire de la matière. Mais cette lumière agit d'une façon encore beaucoup plus importante que ne peut agir l'ombre sur chacun d'entre vous. Lorsque vous découvrirez réellement la puissance de l'amour, la puissance de la lumière, mais surtout également la puissance de vos pensées, à ce moment-là, nous pourrons dire que vous avez gagné non seulement la bataille, mais que vous avez, c'est une petite plaisanterie, mais que vous avez pris votre billet pour le monde nouveau. En fait, ce monde nouveau est là, nous vous en avons souvent parlé. Chacun peut se l'imaginer en fonction de ce qu'il est. Chacun peut imaginer, avec même fantasmer sur ce monde nouveau, mais la seule chose que nous vous demandons, c'est à chaque fois que vous pensez à ce monde nouveau, que cela vous remplisse de joie, que cela vous donne beaucoup d'espoir, que cela vous donne de la force pour continuer à marcher encore pendant un petit moment dans ces ténèbres. Et lorsque nous disons ces ténèbres, c'est que la lumière sombre essaie de vous couvrir en permanence
de cette énorme chape de plomb qui s'appelle la peur. Les êtres humains commencent à se réveiller, commencent à prendre conscience que justement, on veut leur donner en permanence cette vibration de peur. Comment font ceux qui dominent malheureusement actuellement le monde? Eh bien, ils en remettent une couche et encore une couche. À partir du moment où vous arrivez à dire non à vos propres peurs, vous commencez à gagner sur vous-même, mais à gagner également par rapport à tout ce qui vous entoure. À partir du moment où vous arriverez à vous libérer des peurs extérieures, vous vous libérerez également de toutes les peurs, comme nous vous disions, ménagères, de toutes les peurs que vous générez, souvent le souci, tout ce qui concerne votre vie de troisième dimension. Le passage ne sera pas très difficile. Certains d'entre vous ont l'impression que pour passer dans ce nouveau monde, il vous sera demandé énormément. La seule chose qui vous sera demandée, c'est d'essayer autant que vous puissiez le faire, vous libérer justement de cette vibration de peur. Ne pas écouter tout ce qui peut générer autour de vous ces peurs. Et chaque fois que vous avez une peur qui vous assaille, essayez de penser que la lumière est 1000 fois plus forte que toutes les énergies, toutes les vibrations inférieures. Ils me disent également, la lumière est toute prête maintenant, prête à vous inonder de son immense puissance. Votre monde est en marche et va accélérer d'une façon considérable son pas, c'est-à-dire son avancement. Nous ne donnons pas des dates, nous vous donnons simplement une période. Nous pouvons vous dire que d'ici la fin de l'année, en vous et à l'extérieur de vous, il se sera passé beaucoup de choses. Il ne tient qu'à vous de précipiter les choses. Que peuvent faire les puissances de l'ombre contre la puissance de la lumière, cette puissance de lumière et d'amour émanant de chacun d'entre vous? Il faut que vous compreniez, autant l'ombre peut propager sa puissance au travers de la peur, autant la lumière peut libérer les êtres de cette vibration de peur en propageant la lumière et l'amour. Et vous êtes tous capables de propager cette puissance de lumière et d'amour. Bien sûr, il y aura des moments, et cela, il ne faut absolument pas n'avoir ni de culpabilité, ni de tristesse. Il y aura des moments où vous aurez moins de capacité de propager ces merveilleuses ondes de lumière et d'amour, parce que il y a la lassitude, il y a ce désir profond de changer de monde, ce désir profond de vivre réellement la fraternité, l'harmonie, la joie, la sérénité, l'amour. Donc, la lassitude vient souvent de cette attente. Mais pourquoi, alors nous allons vous dire, pourquoi cette attente? Cette attente est voulue pas par l'ombre, par la lumière. Cette attente est voulue par la lumière pour qu'il y ait un maximum d'êtres qui se réveillent et qui puissent passer dans cette nouvelle société, cette nouvelle civilisation. Bien évidemment, au début, elle ne sera pas totalement différente de celle que vous vivez, sauf qu'il y aura la liberté, qu'il n'y aura plus cette pression, cette oppression, cette domination, ce mensonge. Donc les êtres se sentiront libérés. Et là, cette libération pourra s'accomplir dans beaucoup moins de temps que vous ne le pensez. Alors après, qu'est-ce qui va se mettre en place dans le monde entier avec le refus de la population mondiale? Malheureusement, il y aura beaucoup de personnes qui partiront parce que c'est le choix, leur choix d'incarnation, etc. Donc, avec ce refus des anciens paradigmes, des anciennes bases de société, et en voulant réellement aller vers une autre société, cette nouvelle société va se créer avec des êtres nouveaux, des êtres faisant partie de
de ce que vous êtes, des êtres de troisième dimension pour l'instant. Ils voudront remettre un système beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fraternel. Il n'y aura plus, parce que ce que vous appelez vos républiques, votre 5e république, etc., ne peut plus continuer à vivre, ne peut plus continuer à exister. Ce qui se mettra en place tout de suite après les grands bouleversements humains, c'est-à-dire les révoltes un peu partout dans le monde, il se mettra en place comme des collèges qui essaieront de travailler pour le bien de l'humanité et non pas pour le pouvoir énormément. Ceux que vous appelez les GAFA et qui ont manipulé le monde et qui continuent à le manipuler, n'en ont plus pour longtemps à exister. Il se passera des choses, nous ne pouvons pas encore vous dire comment. Cela viendra des États-Unis, mais pas que des États-Unis. Le pays que vous appelez la Russie aura aussi un grand impact sur le monde, et notamment sur l'Europe. Donc, ce que nous vous avions dit il y a très longtemps, enfin pas très longtemps, non, il y a quelque temps, que certains chefs de gouvernement seraient considérablement aidés par vos frères galactiques. Certains ont du mal à croire, à accepter cette réalité. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'univers, que l'immense amour de vos frères de lumière, l'immense amour de Dieu, votre Père-Mère, puisse accepter que la population terrestre soit anéantie totalement? Parce que le désir de certains êtres non humains, c'était de s'approprier totalement la planète Terre en éliminant et en éradiquant tout ce qui vit, c'est-à-dire les humains essentiellement. Mais pas que les humains, même le règne végétal ne leur convient pas. Donc ils voudraient, ces êtres-là, modifier la planète Terre à leur convenance. Donc ils manipulent encore et encore la fragilité des êtres humains, c'est-à-dire ceux qui se croient tout-puissants, mais qu'en définitive ne le sont pas. Donc, il arrivera un moment où tout cela va stopper. Et cela va stopper d'un seul coup, par la volonté de la lumière, et parce que tout simplement, les temps sont là. Dieu Père-Mère ne souhaite pas la mort de 8 milliards d'êtres humains. C'est une école magnifique et cette école doit être protégée jusqu'à ce que cela devienne un joyau qui ne sera plus une école, mais qui sera un lieu magnifique où les âmes en incarnation pourront s'y reposer et grandir dans la beauté. Donc, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, soyez encore un tout petit peu patient. Est-ce que cela vaut réellement la peine de perdre sa vie pour un plaisir quel qu'il soit? Nous vous recommandons de patienter. De toute façon, vous n'en avez plus pour longtemps à patienter, mais ce temps qui vous est demandé correspond à votre positionnement, correspond à votre volonté d'aller réellement vers cette nouvelle civilisation, ce nouveau cycle de vie. Est-ce que la France maintenant va se retrouver un peu aux avant-postes de ce changement mondial? Je vois un grand sourire. La lumière sombre est totalement stupide. Parce qu'elle, tout simplement, elle manque d'amour. Elle manque également de recul. Elle fonce, tête baissée vers ses programmes, vers ses souhaits. Alors, ce que vous vivez actuellement, c'est une chance ou pas? Chance ou malchance? Alors nous allons dire grande chance. Parce que les aberrations de ceux qui, pour l'instant, ont la direction de votre France, ont réveillé beaucoup d'êtres humains, beaucoup de Français, mais pas que des Français. Si vous continuez à vous opposer pacifiquement, à vous positionner, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde, soyez certains que
la puissance de la lumière sombre n'en a plus pour longtemps. Vous avez la puissance de l'amour. Et l'amour, c'est la plus grande puissance dans l'univers. Eux, ils ont la puissance de la domination, de la destruction. Alors, opposer la puissance de l'amour contre la puissance de la destruction, c'est facile à comprendre. Pour l'instant, la France s'investit, mais bien évidemment, beaucoup d'autres pays s'investiront. Mais comme dans toute révolution, parce que ce sera comme des révolutions, il y aura malheureusement des êtres qui donneront leur vie pour accélérer le processus du basculement, du changement. Imaginez que d'ici quelques semaines, il y ait des morts en France. Comment réagira, oui, le gouvernement? Ah, ils ont plusieurs façons de réagir en disant que c'est la faute de ceux qui ont manifesté, de ceux qui ne sont pas restés à leur place. Mais un mort visible, 2, 3, 10, ça pèse sur un gouvernement. Surtout les gouvernements occidentaux. Dans certains pays, la mort ne pèse pas sur les gouvernements, sur les gouvernants. Mais que ce soit en Europe, tous les pays d'Europe, un décès comptera beaucoup. Alors, il faut vous dire que certains donneront leur vie pour faire avancer davantage le processus de basculement, le processus pour aller justement vers cette nouvelle civilisation, ce nouvel âge, ce renouveau. Mais nous encourageons énormément les Français qui s'étaient totalement endormis et qui commencent à se réveiller, à continuer à se réveiller. Ils me disent encore, la France actuellement est regardée partout dans le monde et cela va donner des possibilités à beaucoup d'autres pays. Cela va faire tache d'huile et beaucoup d'autres pays commenceront à se révolter également. Il faut que vous compreniez que l'être humain n'est pas fait pour être prisonnier, pour être esclave, pour être manipulé. Il n'est pas fait. L'être humain est fait pour vivre harmonieusement, pour vivre la fraternité, pour vivre la joie, l'amour. Et là, l'être humain ne peut plus vivre tout ça. Et arrivé un moment, automatiquement, il y a révolte. Qu'en est-il du réveil de notre mère la Terre au milieu de tout ça? Est-ce que l'éveil de la conscience humaine va diminuer l'impact des cataclysmes? Est-ce que l'éveil de la conscience humaine va permettre à la Terre d'être moins en souffrance? La mère Terre va bouger encore, mais encore une fois, rien n'est figé. Il faut que vous compreniez que dans le destin individuel comme dans le destin collectif, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs scénarios de vie. La finalité, elle est déjà inscrite. Mais pour arriver à cette finalité, il y a plusieurs scénarios possibles, encore une fois, que ce soit individuel ou collectif. Donc, si les êtres humains ne se réveillent pas suffisamment en masse, comme bien sûr nous le souhaitons et comme le souhaitent vos frères galactiques, à ce moment-là, il y aura dans certaines parties du monde des difficultés énormes qui, malheureusement, précipiteront beaucoup de peuples, beaucoup d'êtres humains dans le départ pour un autre monde, si vous voulez. Par contre, si vous arrivez à vous libérer de cette imprégnation de peur, si vous libérez votre conscience, si vous commencez à voir ce qui vous entoure avec des yeux nouveaux, c'est-à-dire à avoir conscience que la mère Terre n'est pas un caillou, qu'elle a une magnifique conscience et que vous devez l'aimer, la protéger, l'honorer et la respecter, bien sûr. À ce moment-là, elle n'aura plus à se mettre en colère d'une certaine manière. Et tout ce qui était prévu dans des catastrophes terribles pourra ne pas avoir lieu s'il y a suffisamment d'êtres humains qui ouvrent totalement leur conscience et créent
des égrégores positifs, qu'ils nourrissent sans arrêt ces égrégores positifs. La finalité, c'est votre passage dans cette ère de lumière, d'amour, ce monde nouveau. Ça, c'est immuable. Vous y allez, mais c'est la façon dont vous allez y aller qui peut être différente. Comme nous vous l'avions dit, si vous ne faites pas ce qui doit être fait, il y a plusieurs possibilités qui est donnée à l'humanité. L'état de stase, l'évacuation ou alors justement la transformation des êtres humains qui pourront eux-mêmes aller vers ce nouveau monde, ce nouveau cycle, sans qu'il y ait trop de destruction, bien évidemment. Dans tous les cas de figure, suivant le scénario que l'humanité choisira, bien évidemment, mais dans tous les cas de figure, sachez que vous serez très grandement aidés. Ça, c'est une notion que les êtres humains n'ont pas forcément, d'être aidés considérablement par des forces que vous ne voyez pas, par des êtres invisibles à vos yeux, mais qui ont une réelle réalité. Si vous regardez déjà tout ce qui se passe dans votre monde, elle se nettoie, elle se lave avec ces pluies assez catastrophiques dans certains pays, elle se libère aussi par le feu dans d'autres pays. Alors nous voudrions juste mettre une petite parenthèse. Tout ce qui se passe dans le monde, des débordements de la nature, des cyclones, des inondations terribles, des volcans, des feux, des incendies, cela n'est pas, et nous tenons à le dire, cela n'est pas provoqué par les humains et par ce que vous pouvez appeler le réseau HAARP. Ils peuvent avoir une petite incidence sur un pays ou deux en manipulant d'une certaine manière les nuages, le climat, mais ils ne peuvent pas le climat, mais les précipitations notamment, ou les sécheresses, mais ils ne peuvent pas impacter la terre entière. La France, pour l'instant, n'est que très peu touchée par rapport à tout cela, et travailler, envoyer beaucoup de lumière pour que justement votre petit pays si beau ne soit pas touché, ou à moins d'importance, mais envoyer également beaucoup d'amour et de lumière pour qu'aucun pays ne soit touché. Donc, si vous créez des égrégores de lumière, d'amour, la Terre va se calmer. Parce que la Terre est très sensible aux formes pensées, est très sensible à toutes ces énergies, ces vibrations de peur, de violence, de souffrance, mais elle est très sensible également aux vibrations d'amour, de joie, de beauté, de sérénité et de lumière. Donc il faut que vous envoyiez, faire le contrepoids si vous voulez, envoyez autant que vous puissiez le faire, envoyez le plus possible de lumière, d'amour, de joie, de reconnaissance à votre mère la terre en lui disant tout simplement que vous l'aimez, que vous savez qu'elle existe autrement que dans ce que vous le voyez d'elle matériellement parlant. Envoyez beaucoup d'amour et ça peut changer beaucoup de choses dans vos existences, dans l'existence de la planète. Surtout, ne soyez pas malheureux si par moment vous avez l'impression de baisser vibratoirement. Alors nous allons vous poser cette question que vous pourriez vous poser vous-même. Est-ce que lorsque vous êtes un peu triste, un peu lourd, lorsque vous ressentez des choses qui se passent autour de vous, si vous êtes plus ou moins intuitif, est-ce que c'est vous baisser vibratoirement? Alors là, nous allons vous dire non. Baisser vibratoirement, c'est d'être dans l'agressivité, dans la peur, dans la manipulation, etc. Mais si par moment vous n'êtes pas bien dans votre vie, même dans votre corps, ce n'est pas baisser vibratoirement. Ce sont simplement des mauvais moments à passer. Ce sont des moments où votre vie vous rattrape, où vous n'avez plus la force d'être dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité. Ils me disent, vous savez, enfants de la Terre, vous êtes très courageux. Il y a beaucoup de vos frères galactiques qui viennent voir les humains. Ils sont en grande admiration pour le courage, la force qu'ont les humains pour vivre ces moments très difficiles. C'est comme si il y avait des visites d'école, si vous voulez. Donc ça leur apprend à eux aussi ce qu'ils n'ont pas pu vivre, mais ils sont en admiration devant ce que vit l'humanité. Donc essayez de faire au mieux.
Surtout, me disent-ils, ne culpabilisez pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien un jour ou le lendemain ou un autre jour que vous êtes un peu dans la déprime, comme vous dites sur Terre, que vous allez baisser vibratoirement. Vous pouvez retrouver la joie d'un seul coup, mais il y a comment vous dire, il y a un nettoyage et une confiance que vous devez, le nettoyage va se faire tout seul, mais il faudrait que vous ayez une plus grande confiance, voilà. Confiance en l'avenir, confiance en vous, confiance en votre immense transformation que vous allez vivre inéluctablement. Que vous le vouliez ou non, travailleurs de lumière, travailleurs, vous, nos frères de la terre, vous allez vivre cette transformation. Elle sera peut-être douloureuse pour certains, moins douloureuse pour d'autres, merveilleuse pour d'autres encore, mais vous allez vivre cette transformation. Alors, vous êtes en train de renaître à vous-même, vous êtes en train de peaufiner ce que vous espérez faire de votre vie. Alors ne soyez surtout pas dans la culpabilité si parfois vous avez l'impression d'échouer. Alors ils me disent ceci, voyez votre vie par rapport aux actes, c'est-à-dire dans la globalité de ce que vous faites et non pas à un moment bien précis de votre vie. C'est-à-dire, si vous avez eu un comportement d'aide aux autres, de compréhension, ou alors d'amour pour vous-même, d'amour pour ceux qui vous entourent et tout, et si à un petit moment vous chutez, vous n'allez pas détruire tout ce que vous avez construit. Non, vous ne serez pas jugé par rapport à une chute, par rapport à une petite déprime, comme vous dites sur Terre. Vous ne serez jamais jugé, c'est vous-même qui vous jugez. Si vous êtes vraiment dans le souhait d'aller vers cette nouvelle civilisation, même si par moment vous mettez le genou à terre, ça n'a pas d'importance. Il faut que vous soyez porté par ce profond désir d'aller vers autre chose, vers votre devenir. Et si vous pliez le genou, quelqu'un vous prendra la main et vous aidera à vous relever. Ça aussi, vous aurez à apprendre à le faire, à rassurer, à envoyer de la lumière, mais surtout à rassurer. Il arrivera un moment où ça sera le rôle de chacun d'entre vous de rassurer ceux qui sont dans la peine, dans la peur, dans la souffrance et dans le désespoir pour certains.